Juste le premier. Bon, dans les chants, ça vient nous rappeler comment est-ce qu'on... Dieu est grand, puis comment que Dieu vient nous secourir. Et aujourd'hui, j'avais une prédication que Dieu a mis sur mon cœur. C'est vraiment une prédication de... On parlait de la maladie. Hein? Parlons-en. Parlons-en. Parce que des fois, la maladie, dans le milieu évangélique, c'est pris de différentes manières. On entend les gens dire des choses, hein, comme c'est Dieu qui veut que je sois malade, ou ainsi de suite. Et on va essayer d'éclaircir ça. Aujourd'hui, c'est la première de deux. Et puis, d'où ça vient la maladie, tout ça. Et aujourd'hui, on va voir des textes dans 2 Rois, dans des textes qui nous parlent des personnages qui ont subi la maladie et qui ont eu des résultats différents. Et on va voir aussi à partir de ces textes-là, qu'est-ce que je veux faire ressortir le plus de l'étude d'aujourd'hui, c'est que des fois, la maladie, c'est vraiment pas beau, pas le fun, mais des fois aussi, c'est nécessaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Par exemple, quand j'évangélise, et puis il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler du Seigneur. Hein? Mais quand la maladie frappe à leur porte, Sylvain, peux-tu prier pour moi? Ça fait tourner les gens. On va voir ces choses-là aujourd'hui. Mais j'ai choisi des textes dans Deutéronome parce qu'on voit des personnages qui ont, Naaman par exemple, le Syrien, qui a eu une guérison. On voit son chef, le roi de Syrie, que lui aussi, il est allé voir, même méchant comme il est allé voir pour savoir s'il était pour vivre. Il est allé voir Dieu, malgré qu'il le méprisait avant. Là, il voulait aller voir quand la maladie est arrivée. On va voir Élisée également, on va voir le roi d'Égypte, pas d'Égypte, d'Israël, excusez, le roi d'Israël qui a lui aussi, des fois il aime Dieu, des fois il n'aime pas Dieu. Et puis on va voir ces choses-là. Mais la maladie là-dedans, qu'est-ce que ça fait? Et puis, mais dans l'Ancienne Alliance, la maladie, on sait que c'est une conséquence du péché. Hein? On est devenu, aussitôt qu'on a péché, aussitôt qu'Adam et Ève, nos parents, ont péché, la mort est rentrée dans l'humanité. Quand tu dis mort, tu commences à mourir. Hein? Et la maladie, toutes sortes de maladies qui est là. Et la loi, Dieu nous dit dans Deutéronome 28, parce que c'est là dans Deutéronome 28 que Moïse donne la loi, hein, et il parle de la loi de manière, les bénédictions, si tu obéis, et les malédictions, si tu n'obéis pas. Parce que sous l'Ancienne Alliance, c'est une alliance qui n'était pas... si tu obéis à la loi, c'est conséquence. Tu as des conséquences d'obéir, tu as des conséquences de désobéir. Et la conséquence de désobéir est grande. Et on va commencer à lire, je ne l'ai pas mis sur la diapo, mais dans Deutéronome, les bénédictions d'obéir à la loi, il y a 15 chapitres, 14 chapitres, et les malédictions, il y a 48 versets, 11 versets pour la bénédiction, 53 versets pour la malédiction. Donc, il l'explique vraiment bien. Puis on ne lira pas toute la malédiction, mais on va lire toute la bénédiction ce matin, avant d'aller dans la loi. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies.
Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et il s'enfuira devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien et en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, le fruit de ton pays. L'Éternel a juré de tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras les mettre en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès de d'autres dieux et pour le servir. Toute une bénédiction, hein? Écoute, tu es vainqueur. Si tu suis mes commandements, tu vas être vainqueur sur toute la ligne. On va prier. On va aller. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui nous enseigne des choses sur toi, des choses sur nous. Et comment qu'on doit gérer également la vie. Comment on doit t'obéir pour avoir des bénédictions et les conséquences de notre désobéissance, Seigneur. Je te remercie parce que ta parole est vraie et elle demeure éternellement. Et merci, Seigneur Dieu, de nous avoir donné une nouvelle alliance. Une alliance qui est non basée sur le mérite, non sur l'obéissance, mais sur la grâce. Tellement, Seigneur, nous sommes reconnaissants de tout ce que tu as fait. Et merci de nous donner cette sagesse de comprendre ton plan pour cette humanité, ton plan pour toute la terre, Seigneur, afin qu'on puisse t'obéir, afin qu'on puisse avertir, afin qu'on puisse prêcher ta parole, afin que ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ne font pas partie de cette nouvelle alliance, puissent vraiment se tourner vers toi, dans le nom de Christ. Amen. Amen. Deutéronome 28, 58 et 61. On voit que la maladie fait partie des conséquences d'un peuple qui appartient à Dieu et qui n'obéit pas à Dieu. C'est grave, là. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans le livre, si tu ne crains pas son nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel frappera miraculeusement toi et ta postérité par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres, et il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi, et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies, de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Mauvaise nouvelle? Ça te tente-tu? Ça te tente pas. Dieu, ce qu'il est en train de faire, Dieu est en train de mettre 2 chemins devant le peuple d'Israël. 2 chemins qu'il doit. Il doit choisir entre un et l'autre. Et dans Deutéronome 30, on voit ce qu'il veut dire, parce qu'il résume un peu ça. « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous et le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie
et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, on voit que Dieu a mis des lois. Les lois sont là pour tout le monde. Les conséquences du péché, tout le monde a part à ça. Là. Mais Dieu, il peut se prendre un peuple, puis il dit, si tu m'obéis, autrement dit, tu n'auras pas les conséquences que tous les autres vont subir. Mais tu vas être quelque chose de plus grand. Et les gens vont reconnaître que je suis ton Dieu. T'sais. Et par ces choses-là, ben, c'est à toi de choisir. Si tu choisis la vie, ben, tu vas choisir l'obéissance. Mais si tu choisis la mort, tu choisis la désobéissance. Et la désobéissance, elle a des conséquences. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il dit? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le salaire du péché, la conséquence du péché, a des conséquences encore aujourd'hui. Mais j'aimerais qu'on voit et je me répète, j'aimerais qu'on voit dans cette étude le cœur de Dieu. Parce que Dieu, il y a les lois, mais est-ce que Dieu veut qu'on soit malade? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que les gens soient malades? Non. Pas du tout. Et c'est pour ça, quand on parle de maladie, des fois, il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est Dieu qui veut, non. Oui, peut-être Dieu se sert de la maladie des fois pour faire arriver son plan dans ta vie ou pour te secouer un peu. Et notre désobéissance, même en tant que chrétien, des fois, on a besoin que Dieu nous... Parce qu'on s'en va d'un chemin tout croche, Dieu ne te laissera pas là. Dieu ne te laissera pas, en tant qu'enfant de Dieu, suivre un chemin tout croche. Ça se peut que tu envoies la maladie. Ça se peut que la maladie t'atteigne. C'est un peu comme... La grâce, c'est un parapluie. Hein? Si tu te tiens sous le parapluie de la grâce, ça va bien. Mais si tu t'enlèves de dessous du parapluie de la grâce, ça se peut qu'il t'arrive des choses. Pour que tu reviennes là où tu étais. Et c'est ça le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est que tu reviennes à lui constamment. Et c'est pour ça qu'il y a des épreuves qui arrivent constamment. Et c'est une des raisons. Et je ne veux pas, avec cette étude-là, dire, ouais, mais est-ce que quand on pêche, les conséquences du péché, on va le voir plus tard, en fait. Et on va en parler. Allons dans 2 Rois 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. J'aime cette histoire-là. J'aime cette histoire-là parce qu'à cause des personnages, j'aime cette histoire-là à cause que ça me fait penser à l'évangélisation. L'évangélisation également. Hein? Parce qu'il y a des gens qui savent très bien, non, si t'es malade, là, va voir Dieu, puis tu vas te guérir. Parce qu'il y a un prophète de l'Éternel en Israël, puis lui, s'il prie pour toi, tu vas te guérir. Et c'est cette histoire-là. On va voir aussi les conséquences. Qu'est-ce qui se produit aussi quand Naaman a eu sa guérison? Versets 1 à 3. Naaman, chef de l'armée, le roi des Syries, jouissait de la faveur de son maître. C'est un bon guerrier. Et d'une grande considération. Il y avait du renom. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Wow. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Il avait amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, le prophète le guérirait de la lèpre. » Ça donne un peu le caractère de l'homme, Naaman. Tu sais, elle, déjà, elle est captive. Hein? Elle est rendue esclave de cet homme-là. Mais ça nous montre que cet homme-là, c'est quand même un bon bonhomme. Parce que sa servante, l'esclave, elle dit, écoute, ce qu'elle veut, elle, c'est qu'il soit guéri.
T'sais, s'il n'est pas bon, là, il arrive d'autres choses. On n'en parlera pas. Mais on voit le caractère. Puis on voit que Naaman, il s'en va voir son roi. Son roi, il envoie une lettre avec lui pour aller voir le roi d'Israël. Hein, parce que faut dire que les Syriens et Israël étaient souvent en guerre. Il y avait des trêves, comme là, c'en est une, il y a une trêve. Là. Mais normalement, ils sont en guerre. Et puis là, le roi de Syrie, il envoie une lettre avec lui, il dit, regarde, je t'envoie Naaman qui est lépreux, il faut qu'il soit guéri. Le roi, il dit, voyons, qu'est-ce qu'il faut? Qui je suis, moi, pour guérir ou. Tu sais? Puis c'est là qu'il reçoit les nouvelles du prophète Élisée. Puis il dit, viens, laisse-les venir, ils vont savoir qu'en Israël, il y a un prophète qui guérit. Un prophète, c'est quoi? Un prophète, c'est un envoyé de Dieu. Un prophète, c'est celui qui parle, comme si Dieu parle. Fait que si tu écoutes le prophète, c'est comme si tu écoutes Dieu. Tu n'écoutes pas le prophète, c'est comme si tu n'écoutes pas Dieu. 2 Rois 5, 9 à 11. Naaman vient avec des chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici, je me disais, si tu seras, et tu seras pur. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira après moi. Il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. C'est drôle, hein? On aimerait choisir la manière qu'on est sauvé. Naaman, c'est un bon bonhomme. Mais il y a des conceptions de comment Dieu agit. Et c'est là que, pour ça, il est choqué. Puis à cause de ça, il a failli perdre sa guérison. Parce qu'il s'est en allé. Et ce qu'il dit ensuite dans 2 Rois 5, 12, 14, les fleuves de Damas, l'Abana et de Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Un peu plus. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour parler. Ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors, il se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut guéri. Wow! Je ne sais pas si vous autres, là, mais est-ce que tu aimerais ça avoir une servante de même qui t'a dit de bonnes nouvelles et des amis comme ça qui essaient de te convaincre? Non, non. C'est une folie. Dieu te demande quelque chose de simple pour que tu sois guéri. On peut l'ajuster avec nous autres aujourd'hui quand tu vas évangéliser. Hein? Une jeune fille qui dit non, va à Dieu, tu vas voir quelque chose. Et l'autre, ses amis, il dit non, pense pas que c'est trop simple de demander de croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ben voyons, c'est trop simple. J'ai déjà emmené un ami comme ça d'un déjeuner de l'espoir et c'est sûr que lui, c'est un monsieur qui travaillait pour les Hells à un moment donné, il a fait des choses qui, pour lui, c'était grave. Il dit non, il n'y a pas trop de gros péchés pour être pardonné. Il dit, ça se peut pas avec tout ce que j'ai fait, de juste croire en Dieu et être sauvé. Il était comme Naaman, incapable de saisir la grâce de Dieu, qui est la simplicité du salut pour tous les hommes. Mon ami, malheureusement, je n'ai pas réussi à le convaincre. Mais Naaman, ici, il a été convaincu par ses amis. Puis gloire à Dieu. On est rendu à... Le roi de Syrie. Non,
Ah non, qui est 2 Rois 5, 15, 17, 18. Naaman retourna vers l'homme de Dieu. C'est ça qu'on voit les conséquences, le résultat de sa guérison. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Wow! Lui qui n'avait jamais vraiment compris qu'il y avait un seul Dieu. On va aller invoquer des dieux. Puis là, il y a un Dieu en Israël. Puis sa guérison a produit quelque chose. A produit une réelle repentance. Une réelle repentance. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie, l'Éternel de pardonner ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur sa main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je vais me prosterner dans la maison de Rimon. Donc, on voit que vraiment, il y a une conversion qui est là. Puis, écoute, moi, je suis un serviteur de quelqu'un, je n'ai pas le choix d'être avec lui. Là. Mais ce n'est pas pour adorer que je vais me prosterner. C'est pour être avec pour aider mon chef. Et on voit vraiment que Naaman a été quelque chose. Il y a le roi de Syrie qui s'appelle Ben-Hadad, qui est un autre personnage. On va voir la différence entre les deux. Pourtant, c'est son chef. Là. Il a vu son amant, un homme qu'il respectait gros, revenir guéri. C'est quelque chose, hein? Mais comme on a dit, le roi de Syrie était souvent en guerre avec Israël et c'était un moment comme ça. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Parce que là, il dit, il y a une taupe dans la gang. Parce que là, à tous les fois qu'on s'en va contre Israël, on n'est pas capable. Ils détournent toujours nos attaques. Ils font toujours de quoi. Fait que là, c'est sûr qu'il y a une taupe. Puis là, qu'est-ce que l'un de ses serviteurs répondit? Personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est à temps. Ça, c'est quand même intéressant. Parce que là, on ne connaît pas trop les intentions du roi de Syrie, mais il dit, allez le prendre. Probablement, il ne pourra plus dire au roi d'Israël qu'est-ce qui se passe. Probablement qu'il ne voulait pas le tuer, mais on ne sait pas encore, mais c'est quand même quelqu'un de méchant. Et il envoie ses troupes. Il envoie ses troupes pour chercher Élisée. Et son serviteur d'Élisée se lève le même matin, puis les troupes entourent leur village. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ils y envoient des troupes. Puis c'est là qu'Élisée il a dit, non, ils sont nombreux, hein, mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Fait qu'Élisée, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert les yeux et demandé à Dieu d'ouvrir ses yeux pour qu'il voit dans le spirituel. Puis c'est là qu'il a vu tous les chars, la cavalerie qui était là. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux-là. Fait qu'il s'est passé des choses comme ça. Mais non seulement il a ouvert les yeux de son serviteur, mais là, il a fermé les yeux aussi des Syriens. Parce qu'il a demandé à Dieu de les frapper d'aveuglement. Et là, ils sont arrivés, puis il les a emmenés voir le roi d'Israël. Il n'est pas ici, venez vous en, on va vous montrer où il est. Puis eux autres ne voyaient rien, mais ils sont arrivés puisque le roi d'Israël, puis là, il a ouvert les yeux pendant qu'il était là. Et puis ça, c'est intéressant parce que le roi d'Israël dit, c'est quoi qu'il faut que je fasse là? Est-ce qu'il faut que je les tue? Non. On ne tue pas nos prisonniers. On va leur donner à manger, puis ils vont s'en retourner. Pourquoi? Parce qu'ils vont savoir qu'en Israël, il y a un Dieu. C'est ça qui arrive. C'est intéressant, là.
Et une des malédictions de Deutéronome, on va lire celle-là aussi, parce que une des malédictions que ceux qui, si Israël n'écoute pas, n'obéit pas à Dieu, il y a quelque chose qui arrive. Dans Deutéronome 28, 52, 53, il t'assiégera dans toutes tes portes et dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, au milieu de l'angoisse et de la détresse, où tu réduiras ton ennemi. Tu mangeras le fruit de tes entrailles. C'est pas une bénédiction, ça. C'est une malédiction. Ça veut dire quoi, ça? Tu vas manger tes enfants. Le fruit de tes entrailles, c'est tes enfants. La chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. C'est que ta détresse va être tellement grande, là, si tu n'obéis pas à ton Dieu, que même là, tu vas aller là. Puis c'est exactement ce qui est arrivé quand le roi Ménadab, il est allé, il a assiégé où ce que le roi d'Israël était. C'est intéressant. 2 Rois 6, 24, 26. Après cela, Bénadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta, assiégea Samarie. Et comme le roi passa sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Et le roi lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit « Cette femme m'a dit « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne-moi ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Pas facile d'être prophète, hein? T'es l'ennemi de tes ennemis. Mais t'es l'ennemi aussi de ton roi. Même ton roi, il veut te tuer. C'est quelque chose. On va voir ça. On va voir ça plus tard. Mais on voit ici que, est-ce que vous connaissez l'histoire, hein? Cette histoire-là, c'est que, justement, la ville était assiégée. Et puis là, vu qu'elle était assiégée, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire. Et il y avait 4 lépreux dehors. Parce que les lépreux ne peuvent pas rentrer dans la ville. Fait qu'ils sont pognés entre les deux, tu sais. Puis à un moment donné, le siège il est long, il n'y a plus rien à manger. La preuve, c'est qu'ils ont commencé à manger mes 2 enfants, tellement c'est grave. Et ces lépreux-là disent, si on rentre dans la ville, on va mourir, il n'y a rien à manger. Puis si on reste ici, on va mourir aussi. Fait que ce qu'on va faire, on va aller dans le camp des Syriens. Puis on va aller sur tant qu'à mourir, peut-être qu'ils vont nous laisser la vie, tu sais, puis tout ça. Fait qu'ils sont allés là, les 4. Et l'Éternel, tu sais, la cavalerie qui était là, quand il a ouvert ses yeux, a passé, puis les Syriens sont partis. Ils n'ont même pas eu à combattre. Ils ont tout laissé là. Et il est arrivé quelque chose là, que justement, qui était une prophétie d'Élisée. C'est là qu'on va le lire. Le roi 7. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. C'est une prophétie. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, il y aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier qui n'a pas cru la parole de Dieu, parce que quand tu ne crois pas le prophète, tu ne crois pas Dieu, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est exactement ce qui est arrivé. Parce que quand ils ont compris que, justement, il y avait toute la richesse là, parce qu'ils ont tout laissé, la nourriture, tout. Et puis, ces lépreux-là, ils ont allé le dire à Israël, puis Israël est allé chercher ça, mais dans la foulée. Ça fait longtemps que tu n'as pas mangé, tu veux y aller, là. Mais ce gars-là, l'officier du roi, il est mort là. Donc, tu n'as pas cru, conséquence, tu es mort, encore une fois. Quand même quelque chose de spécial. Et, après ça, encore une traite. On voit que
Élisée se rendit à Damas. Médadad, le roi de Syrie, était malade. Et l'on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent et va devant de l'homme de Dieu. Consulte pour lui l'Éternel en disant, guérirai-je de ma maladie? J'aime ça. Même les plus méchants, qui ne veulent rien savoir de Dieu, quand ils sont malades, on va aller voir Dieu. Ça fait plier les genoux un peu. Hein? Et ces choses-là, moi je pense que c'est arrivé comme 1 Corinthiens 10, 9 à 11 nous le mentionne. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns qui périrent par le serpent, qui ne murmuraient point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Fait que ces histoires-là, c'est beau parce que là, il était sous la loi, et ainsi de suite. On voit que la maladie est une conséquence directe du péché. Tu n'obéis pas, ben, c'est bien de valeur. Moi, j'ai détruit des peuples devant toi quand tu as pris possession d'Israël. Quand tu as pris possession du pays promis, j'ai détruit des peuples. Je ne l'ai pas détruit parce que tu étais bon, tu étais meilleur que les autres. Je les ai détruits parce qu'ils étaient méchants, parce qu'ils m'irritaient, parce qu'ils étaient hautains, parce qu'ils faisaient toutes sortes de choses méchantes. Il les a détruits pour ça. C'est la raison qu'il dit dans une autre place. Mais est-ce qu'on est, nous, aujourd'hui, atteints de la maladie à cause de nos péchés? Bonne question. Oui? Non? On ne sait pas. Qui ne le sait pas? Il y a des choses, des fois, que ça se peut que ce soit à cause de notre péché. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les amis de Job, qu'est-ce qu'ont fait les amis de Job? Exactement ce que... Ils ont lu ça, là aussi, là, où c'est vrai que Job t'avait un peu. Mais les conséquences du péché, c'est la mort. Puis on dit à Job, non, si t'es malade demain, c'est parce que t'as péché, mon homme. Puis ils l'ont écœuré de même pendant plusieurs chapitres. Hein? Puis lui, il dit, non, on parlait mal de moi. C'est pas parce que t'as péché. Il y a d'autres raisons, des fois. Il y a d'autres raisons. Même Jésus disait à ses disciples, dans Jean 9, 1, 3, Jésus lui en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Comme si la maladie vient directement du péché. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est qu'afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, des fois, la maladie est là pour la gloire de Dieu, pour que Dieu soit glorifié à travers la maladie. Mercredi, on a eu une bonne étude avec Gaétan. On a parlé des passages quand Jésus envoyait les 12 en mission. Et elle est là pourquoi? Prêcher la parole puis guérir les malades. Hein? Guérir les malades, c'est un signe. C'est quelque chose qui amène à Dieu. J'essaie d'imaginer le ministère de Jésus, là, si les guérisons n'avaient pas eu lieu. Pas la même game, c'est pas la même game, hein? Il les a nourris, il les a guéris. Ça ouvre une porte. Tu t'occupes de quelqu'un dans sa chair, et ça te trouve une porte pour l'esprit. Donc, la guérison, c'est important. Et des fois, c'est à cause qu'on a péché, mais des fois, c'est pas parce qu'on a péché. Dans d'autres passages dans le Nouveau Testament, quand il dit que vous avez pris le repas du Seigneur, hein, et vous l'avez pris indignement. C'est pour ça que parmi vous, beaucoup de malades, et certains sont morts. Conséquence de nier ce qui est saint. Le corps de Christ est saint. Ici, on s'associe au mal et on veut faire partie du corps de Christ. On pèse contre le corps de Christ. Il y en a un autre qui avait dit aux disciples, il dit, on a vendu notre champ à tel prix, hein? Puis il en a donné juste une partie. Il dit, pas à nous autres de mentir, puis il est mort drette là.
lui et sa femme. Donc, il y a des conséquences, mais des fois, ce n'est pas toujours pour ça. Dans Luc 13, 1 à 3, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Wow. Jésus est en train de dire non. Parce que c'est facile. Si on s'en va sur la même traque que les amis de Job, là, bien, tous ceux qui sont malades, c'est deux raisons. Soit ils ont péché, ou soit ils n'ont pas la foi pour être guéris. Hein? Deux erreurs. Puis, on voit quelqu'un souffrir, puis on dit, doit y avoir de quoi? T'sais, on se pose des questions, doit y avoir de quoi? Qui est de même, là, tu sais, là? Non, pas nécessairement. Des fois, c'est pour la gloire de Dieu. On a à chercher Dieu. On a à comprendre Dieu à travers la souffrance. C'est des bons outils, des fois. Et Jésus continue avec un autre même exemple. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle fut de plus grand coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc, il y a également toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Mais la repentance amène à un autre chemin. Ça, on va voir ça dans d'autres semaines. Là. Mais j'aimerais quand même voir ce que Jésus dit, ce que Dieu dit, ce que Dieu pense de la maladie. On sait que Dieu a fait la loi, et la loi, la conséquence du péché, c'est la mort, la conséquence du péché, c'est la maladie. Mais le cœur de Dieu, c'est là qu'il faut aller. Dans Ézéchiel 18, 23, il dit « Ce que je désire, est-ce que c'est que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » Dieu veut ça. Dieu veut la repentance sur les gens. Dieu, il ne changera pas. Dieu ne dira pas « Ah, ils ne connaissent pas, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. » Tout le monde va être jugé devant le tribunal de Dieu, un jour. Mais ce que Dieu veut, c'est d'emmener tout le monde à la repentance. La repentance, c'est de dire, j'ai marché comme je voulais toute ma vie, puis là, je veux tourner vers Dieu. Je veux suivre le Seigneur. Ça, c'est la repentance. Et c'est ça que Dieu veut. Dans 1 Timothée 2, 1 à 4, il dit à peu près la même chose. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières et des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le cœur de Dieu. Le péché, là, puis c'est encore le même message, on met devant les hommes la vie et la mort. Et on a le mandat d'avertir les gens. Tu continues de même, mon âme, tu vas mourir. Tu vas avoir des conséquences à ça. Des conséquences éternelles. C'est pas des... La maladie, là, c'est une conséquence temporaire, vous savez. Conséquence temporaire. Mais rejeter Dieu, c'est une conséquence éternelle. Et ce que Dieu veut, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et grâce à Dieu, gloire à Dieu, dans Colossiens 2, 13 à 15, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est quoi ça, l'acte des ordonnances qui nous condamnait? Deutéronome. Il l'a effacé pour nous. Il n'y a pas un amen là-dessus. Wow! Amen!
C'est un amen là-dessus. Il a effacé l'acte des ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé même les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, là, tu sais, quand tu sors du feu, là, il y en a plein de monde là, qui sont sauvés, là. Puis honnêtement, on est tous un peu comme ça. Quand tu as accepté le Seigneur, tu dis, écoute, moi, je ne veux pas aller en enfer. Fait que merci Seigneur de ton sang précieux et de ton don. Mais est-ce qu'on comprend réellement à quoi on est échappé? Vous lirez Deutéronome, la malédiction. J'en ai lu juste un bout. C'est de ça qu'on a été sauvés. Et la malédiction est encore en action dans tout ce monde. C'est pas parce que Jésus est mort sur la croix que la malédiction de la loi n'est plus valable sur les gens. Elle est encore là. Mais seulement ceux qui reçoivent le salut en Jésus-Christ, seulement eux sont dégagés de la malédiction de la loi. Amen. C'est grave. J'aimerais vous inciter à évangéliser encore plus. Parce que ces réalités-là qu'on lit ce matin, c'est évident que ton voisin qui n'a pas reçu Jésus-Christ, il va avoir les conséquences de la loi. Quelque chose. C'est pour ça l'importance de témoigner. C'est pour ça l'importance. Colossiens 2,13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes ces offenses, en effaçant l'acte des ordonnances. C'est vraiment un passage fort. J'ai lu dans mes vacances un ouvrage, parce que j'ai pris un cours sur visiter les malades, comment prendre soin des autres. Puis écoute, quand tu arrives à la fin de ta vie, c'est un temps de réflexion. Hein? Déjà, quand tu vas à un enterrement, ça devrait être un temps de réflexion qui devrait te demander, ouais, il est où là? Il s'en va où là? Mais, dans cet ouvrage-là, il a dit quelque chose quand même d'intéressant. Et je suis d'accord avec lui. Et dans un des points, hein, pas tous les points, mais dans un des points, il dit les bénéfices généraux de la maladie pour l'humanité. Un des points. Les bénéfices généraux pour la maladie de l'humanité. Il y a un bénéfice dans la maladie. C'est bon aussi pour nous. Supposons que tu fais de la fièvre. Est-ce que c'est correct de faire de la fièvre ou c'est pas correct? La fièvre est en train de te dire il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si ta lumière engine, là, hein? C'est bon. Ça veut dire qu'il faut que tu vérifies quelque chose. Là. Prends le temps, arrête-toi, calme-toi, puis vérifie ces choses-là. Donc, la souffrance, des fois, ça peut être bon. C'est un peu ce qu'il parle ici. Et il va vous lire ce qu'il en pense. Il dit ici, je connais la souffrance et la douleur de la maladie que la maladie entraîne. J'admets qu'elle laisse souvent misère et tristesse dans son sillage. Pas une bonne nouvelle, tu sais, j'ai un cancer. Et oui, ça laisse souffrance et tristesse. Mais je ne peux pas la voir comme un mal absolu. Ce n'est pas nécessairement un mal absolu, ça. Quelque chose. Je vois en elle une sage permission de Dieu. Je vois en elle une provision utile pour contrôler les ravages du péché, du diable, dans l'âme des hommes. Dans l'âme des hommes. Dieu permet ces choses-là. Ne permettra pas à son enfant d'aller tout croche dans la vie. Il va arriver quelque chose. Paul lui a dit, j'ai livré cet homme-là à Satan, afin que sa chair soit détruite et que son âme soit sauvée. Hein? La maladie va là.
elle peut être utile pour nous avertir, tout ça. Et juste une autre phrase, je vois la maladie comme quelque chose de bénéfique. C'est autant une bénédiction qu'une malédiction. C'est pas le fun. C'est comme la correction. Si tu refuses la correction de ton père, ou si tu refuses la correction de Dieu, Dieu te punit pourquoi? Pour te ramener. C'est là qu'elle est la bénédiction de la maladie. Et qui peut être une bénédiction pour la maladie. Et ce monsieur-là, il trouve 5 points à la bénédiction, puis on va finir avec ça. La maladie, aide l'homme à se souvenir qu'il mourra un jour. Parce que les hommes, normalement, et même des chrétiens, vivent comme s'ils ne mourront jamais. Hein? Oui, les chrétiens, oui, mais un jour, on va mourir pareil. Hein? On va mourir de la première mort. Hein? Comme Jean disait cette semaine, il dit, le chrétien, celui qui naît une fois, meurt 2 fois. Celui qui naît 2 fois, meurt 1 fois. Une fois. C'est ça. Fait mais la maladie, c'est ça. Ça dit, wow, il y a quelque chose. C'est un positif, ça. Ça te fait réfléchir qu'un jour, tu vas mourir. Deuxième point, la maladie aide les hommes à penser sérieusement à Dieu, à leur âme et au monde à venir. C'est un autre point positif. Ça t'aide non seulement à dire, ouais, mais je m'en vais où? Mais il y a quoi après? Parce que beaucoup de gens n'ont jamais réfléchi. Qu'est-ce qui se passe après? Mais non, eux autres sont éternels. Ils pensent qu'ils ne mourront jamais. Je suis encore trop jeune. Pensez à ça. Attention. Ça peut arriver n'importe quand. Il y en a des jeunes qui meurent aussi. Hein? Mais ça te fait penser à Dieu. Troisième point, la maladie aide à adoucir le cœur des hommes et leur enseigne la sagesse. Tu n'es plus aussi arrogant. Tu n'es plus le maître. J'ai eu des amis qui étaient comme des lions dans la vie. Et sur leur maladie, ils étaient rendus comme des agneaux. Parce qu'ils n'ont plus la force. Ils n'ont plus l'arrogance. Ça donne la sagesse. Dans le psaume 90, 10 et 12, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Quand tu réfléchis, la maladie, la mort, nous donne de la sagesse. Point 4. La maladie nous aide à reconsidérer notre importance et à nous humilier. Tu pensais que tu étais indispensable? Personne n'est indispensable. Dans le cimetière, il y a plein de monde indispensable. Ça te donne de l'humilité. Dis non, qui suis moi? Ça te fait réfléchir à ça. Il y a des hommes que je connais, jamais auraient pensé que subitement, ils passaient d'un homme fort à un homme faible. Ça t'humilie. Ça t'humilie aussi devant Dieu. Et le dernier point, la maladie permet d'éprouver la religion des hommes, de savoir de quel type de croyance il s'agit. Est-ce que, parce que certains sont malades et abandonnent Dieu. Il y en a qui sont malades, s'approchent de Dieu. Et si la maladie vient, frappe à ta porte, un diagnostic de fin de vie, est-ce que j'ai vraiment cru la bonne personne? Est-ce que ma vie est en règle? Est-ce que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire? Parce que là, c'est là que ça revient, ça replace les pendules à l'heure. Est-ce que j'ai servi Dieu à ma manière
où j'ai servi Dieu à sa manière. Puis c'était le dernier point. Et on va voir, en conclusion, 4 versets. Parce que, comme j'ai dit, je veux qu'on voit le cœur de Dieu, le cœur de l'homme, mais vraiment, c'est quoi la maladie pour nous autres? Colossiens 2, 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enracinés, fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Parce que c'est ça, quand la maladie frappe, puis tu n'es pas enraciné, ça se peut que tu déchoies. Le deuxième passage, c'est de ça qui parle. Matthieu 13, 5 à 6. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, et elle n'avait point de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle n'avait trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Tu n'es pas ancré. On a besoin de s'ancrer. On a besoin de se fortifier et de croire que quand les mauvais jours vont arriver, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Hein? Amen. Mais le cœur de Dieu, encore une fois, Matthieu 23, 37, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Ça, c'est le cœur de Dieu. Malgré la désobéissance d'Israël, quand tu lis les rois, là, il y en a un bon roi, il y a un mauvais roi. Ça tombe, ça remonte, ça tombe, ça remonte, ça tombe, ça remonte. Dieu est toujours en train de pardonner, toujours en train de vouloir. Donc, essaye, viens-t'en, obéis, ça va marcher, ça va marcher. L'autre génération, elle tombe encore. Et ainsi de suite. Combien de fois Dieu a voulu rassembler ses enfants, les protéger, désirer le bien pour eux, désirer la guérison pour eux, désirer tout ce que Dieu veut donner, comme ça. Et en Jésus-Christ, le dernier verset, c'est là-dessus qu'on va peut-être continuer d'une autre semaine, dans 1 Jean 3, 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quand Jésus guérissait, là, c'est quoi qu'il faisait? Il chassait les démons. Parce que les chrétiens peuvent même laisser entrer en eux le diable. Ils peuvent donner accès au diable. Ça, c'est dangereux. Ça peut te détruire. Le non-pardon peut te démolir, peut détruire ta santé. Marche selon Dieu. Obéis à ses commandements. Et c'est là qu'on va voir, dans la prochaine étude sur la maladie, comment Dieu, maintenant, il nous a donné des outils pour nous sortir de là. Parce qu'on n'est pas exempt de toute maladie. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais été malade? Mais avec ces choses-là, Dieu nous donne le moyen de s'en sortir. C'est ça qu'on va voir la prochaine fois. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. On a vu la mauvaise nouvelle aujourd'hui. On a vu que l'homme, il a de la misère à obéir, a de la misère à se tourner vers toi, a de la misère à marcher dans tes voies. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as donné ton Fils pour nous arracher de ces choses-là. Et maintenant, on vit par la grâce. Et cette grâce nous enseigne à marcher d'une manière digne. Et je veux te demander, Seigneur Dieu, pour la prochaine étude, qu'on puisse voir vraiment encore une fois, c'est quoi ton cœur pour le croyant. Et c'est toi, c'est quoi ton cœur pour les non-croyants. Bénis ta parole, bénis chacun de nous, Seigneur Dieu, dans le nom de Christ. Amen. 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 Amen, amen. Donc, c'était ce que le Seigneur avait pour nous. Mercredi prochain, je pense que je vais prendre, on ne fera pas le 1689 mercredi prochain. Je pense que je vais emmener une étude sur un passage que mon frère y a emmené. Je pense que c'est dans 1 Pierre.
Hein? La semaine prochaine, c'est Pâques. Ma semaine prochaine, c'est Pâques, oui. La semaine prochaine, je vais essayer sur Pâques, mais mercredi, on va voir un beau texte. Comment Dieu nous demande de faire les choses. Venez en grand nombre. Madame votre attention, s'il vous plaît. Mercredi passé, on a prié pour Claude Saint-Pierre, qui est mon mentor, pour l'institution bientôt. Et il y avait une opération qui était très urgente pour vendredi matin. Et quand ils lui ont passé